Hello les jurixiens, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est le 3e épisode de ma série de vidéos Study Story dans lesquelles je mets en avant des parcours, des profils. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hugo. Hugo, alors j'en dis pas plus, je te laisse directement te présenter, Hugo. Je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans et je suis étudiant en droit aussi. Voilà, effectivement. Et Hugo est actuellement donc en Master 1. Droit de la santé. Droit de la santé, Ouais, c'est ça, à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Et avant, il était à Lyon. Et il m'a contacté donc sur LinkedIn parce que j'avais fait une annonce pour voilà, connaître un petit peu des parcours, des profils que je voulais mettre en avant et j'ai vraiment été séduit par son parcours et vous montrer à quel point parfois la vie peut nous donner pas mal d'obstacles, de difficultés, mais aujourd'hui il fait ce qu'il aime, le master droit de la santé. C'est un peu ça aujourd'hui, Oui, c'est ça. tu fais un truc que tu adores et... Ouais, c'est ça, c'est un master assez peu connu, je pense, Ouais. pour l'instant. Et c'est vrai que le contentieux, il est de plus en plus du coup large. Mhm. Et ça permet aussi de voir d'autres domaines du droit qu'on voit pas forcément en licence ou Carrément. même qu'on connaît pas de manière générale, je pense. Parce que justement, toi, tu étudies des matières, tu as des nouvelles matières que tu étudies que tu n'avais jamais vues en licence. Ça, c'est une question Ouais. qui m'a été posée. Quelle matière, par exemple? Alors, par exemple, on a du droit médical. Ouais. Donc, c'est surtout axé sur la responsabilité médicale, je Donc, dirais. en gros, c'est quand, imaginons, il y a un médecin qui fait une fausse manip et qui Exactement. tue involontairement quelqu'un. C'est un ça. peu ça, en gros. Exactement. On a aussi de la bioéthique. Ça, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que tu étudies en bioéthique? La bioéthique, c'est tout ce qui est justement clonage, etc. Est-ce Wow. qu'on a le droit Ok. Quelles sont les règles éthiques, je dirais. L'eugénisme, tout Voilà, ça. exactement, c'est Ok, ça. d'accord. Euh, Les interdictions pénales, un peu. Voilà, aussi c'est ça. posées. Donc ça, on le voit au second semestre. Et au premier semestre, j'ai par exemple du droit pharmaceutique. Ouais, donc qu'est-ce que tu étudies en droit pharmaceutique? Les autorisations de mise en circulation, Exactement, des choses ouais. comme ça. Ok. C'est surtout le médicament Ouais, en tant que tel, du coup, de la mise en circulation la production du médicament ok. jusqu'à La la commercialisation. commercialisation du médicament. Donc tout ce qui est responsabilité des produits défectueux aussi. Voilà, aussi, ouais. Effectivement, c'est un master qui est à la fois public Ouais. et privé, Ok. privatiste. Donc en fait, c'est un master transversal en Indifférencié, quelque je sorte. dirais. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Donc tu as à la fois des matières de droit public et droit privé. C'est ça. Génial. Ok, trop intéressant. Alors, aujourd'hui, donc, je suis avec Hugo et je voulais vraiment vous montrer son parcours. Et donc, je vais pas en dire plus parce que c'est pas l'objectif que je vous en dise plus. Je vais laisser Hugo parler un petit peu de son parcours, donc du bac qu'il a eu, quel bac tu as eu, jusqu'à aujourd'hui, ce que tu fais, donc le master. Du coup, moi, j'ai fait un bac littéraire Ouais. parce qu'il y avait l'option droit en première. On devait monter un dossier juridique avec un syllogisme Ah ouais, déjà. de base D'accord, que d'accord. le prof nous avait appris. Et je m'étais dit, si j'aime bien faire ça, je pense que je ferais du droit. Ok. J'avais bien aimé faire le dossier. Il me semble de mémoire, je l'avais fait sur la firme Abercrombie. Sur D'accord, la ok. discrimination. Tu vois. Ok. Et alors, donc, tu t'es inscrit en première année de droit. Ouais, c'est ça. J'étais à Lyon 3, du coup, comme toi. Ok. Mhm. Alors ma L1 était un peu plus, du coup, elle était un peu plus compliquée dans le sens où j'ai des problèmes de santé. D'accord. Du coup, ma première L1, j'étais pas trop à la fac. D'accord. Ma deuxième L1, donc je l'ai refait. Ça s'est plutôt bien passé. Donc je l'ai eu, je suis arrivé en L2. Donc le choc L2 était assez Ouais. compliqué, je dirais. Mhm. Année difficile. Année difficile en termes de, je pense qu'il demande un peu plus de fondement juridique, Ouais. Un peu plus technique Voilà, aussi, c'est les ça. matières qu'on étudie sont Ça- sans doute plus techniques. un petit peu plus technique. Du coup, je l'ai loupé aussi. Mhm. Je crois que j'ai eu 9,80, un truc comme ça. Mhm. Et donc là, je m'étais dit, bon, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je dois continuer? C'est vrai que j'avais pas eu de difficulté à l'école jusque-là. Du coup, je m'étais dit, mais en fait, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, j'ai essayé T'as de m'accrocher, persévéré. ouais, Ouais. de persévérer, de Carrément. continuer. Et suite à ça, en fait, donc, ma deuxième année, il me restait 2 matières à valider de ma deuxième année. D'accord. 2 ou 3 matières. Et donc, j'ai fait un service civique. Donc pendant ta deuxième année. Voilà, ok. exactement. Le service civique. Ok. Qu'est-ce que c'est le service civique si tu alors- devais le présenter à ceux qui regardent la vidéo? Alors, le service civique, c'est ce qui remplace le service militaire. Ouais. C'est une manière de donner son temps en tant que citoyen. Et en fait, c'est pas considéré comme un contrat de travail. En fait, c'est une indemnisation Mhm. à hauteur de 576 euros, il me semble. D'accord. Un peu comme un stage en quelque Voilà, c'est sorte. ça. Mhm. En fait, c'est vraiment du volontariat. Ils appellent ça jeune volontaire service civique. Et c'est dans tous les domaines. Ça peut être le social, ça peut être le médical, ça peut être l'environnement. Moi, pour ma part, j'avais décidé de faire un service civique dans le social. Ouais. Donc j'étais dans une fondation D'accord. qui s'appelait la fondation AJD. C'est une fondation qui aide les jeunes en difficulté entre 18 et 50 ans. Donc il y avait un pôle. Ouais. Mhm. Sur ce pôle, il y avait trois établissements. Mhm. Il y avait un établissement d'urgence. On accueillait les personnes du coup de la rue. Donc là, on tenait une permanence tous les jours. Enfin, non, 2 fois par semaine. Et on accueillait les gens, on leur donnait à manger, on recevait leur courrier.
On faisait un peu des tâches administratives, on essayait de les conseiller. Il y avait aussi un autre pôle où il y avait exclusivement des femmes. Mhm. On avait fait, par exemple, nous, les services civiques, on avait fait un grand diaporama pour la journée de la femme. D'accord, ouais, ok. C'était un événement qu'on avait créé pour montrer justement que il y avait beaucoup de femmes fortes aussi dans le monde et que du coup, on avait fait un diaporama de 50 femmes qui avaient, entre guillemets, fait avancer les choses Ouais. pour le droit des femmes, etc. Par exemple, Michelle Obama, j'imagine. Ouais, exactement. Il y avait Simone Veil, Simone Veil, voilà, bien sûr. les plus grands cas qu'on connaît. Ouais, bien sûr. Et il y avait un dernier foyer où là, on intervenait plutôt quotidiennement. Et nous, on devait s'occuper de la culture et du sport. D'accord, ok. Donc, on a fait par exemple une journée à la neige. Donc, ça, c'était, ouais, pour les gens qui avaient jamais vu la neige, c'était Ouais, ah ouais, assez sympa. Ah ouais, carrément, ils ont découvert Ouais, ouais. la montagne, ça doit être génial. Et c'est vrai que du coup, donc, je faisais ça à côté de ma deuxième année. Ouais. Et quand je retournais à la fac, c'est vrai qu'il y avait un peu une dissension entre Mm. la réalité. Mhm. La théorie et la pratique. Voilà, c'est ça. C'est que le droit, ça reste très théorique Mm. et qu'en même temps, la réalité, c'est tout autre chose. Ma troisième année, je suis arrivé en troisième année, donc j'étais content. Je m'étais dit, la troisième année. Et t'as fait Mais, quoi? T'as fait privé ou public? Moi, j'ai fait privé, ouais. Privé, ouais. J'ai fait Les privé. vrais savent, hein. Ouais, les vrais savent. J'ai fait privé, je crois que j'avais pris procédure pénale. D'accord. Ouais, procédure pénale et civile. Civil, ouais. Mhm. Et donc, du coup, pareil, j'ai eu mon premier semestre. Ouais, Non, j'ai eu mon deuxième semestre. Et donc, je devais redoubler mon premier semestre. d'accord. Donc là, ça commençait à faire beaucoup, mais je m'étais dit, bon, au point où j'en suis, vaut mieux que je continue. Ouais. Et Donc, je me suis dit, bon, bah, il me reste 6 mois. Ouais. Donc, à partir de janvier, j'avais plus cours. donc là, c'est ta troisième Ouais, année, voilà, c'est c'est ça? ça. Ok, d'accord, ok. Et donc, du coup, je suis arrivé en janvier, j'avais fini. Et du coup, entre-temps, en novembre, enfin, juste avant les partiels de décembre, j'ai essayé de trouver un stage pour Mhm. janvier. Mhm. Pour essayer de trouver, justement, pour essayer de faire une plus-value sur mon CV ou même Bien pour sûr. pouvoir une nouvelle expérience. Et effectivement, j'ai trouvé un stage dans un cabinet dans le 6e en pénal. C'était hyper intéressant. Mhm. Génial, Ouais. génial. Et comment t'as trouvé ce stage Bah, en fait, c'était une chargée de TD de Lyon 3. D'accord, ok. Et Tu du lui as coup, demandé. ouais, j'ai eu son mail, je lui ai écrit un mail, elle Trop m'a bien. fait passer un entretien. Et suite à l'entretien, elle m'a pris en stage. D'accord, bah justement, voilà, petit conseil hein, pour ceux qui cherchent des stages, j'ai souvent des questions par rapport à ça. N'hésitez pas à contacter bah, voilà, vos profs, vos chargés de TD, Mhm. parce que c'est les premiers concernés. Et souvent, il y a des chargés de TD qui sont avocats. Et Ouais, ça ouais, peut c'est être, surtout si on a bien participé en TD, par exemple, bah, ça peut être une super occasion de faire un stage, en plus avec une personne qu'on connaît et avec lequel peut-être on a eu un bon feeling. Mhm, Donc c'est vrai. ça c'est cool. Et donc après, tu as terminé, donc tu as validé ta licence. Ouais, c'est ça. Donc en gros, les notes, ça a été à peu près sur ta licence, en gros. Bah, 11 et demi, je 11, crois. 11 et demi. ouais. D'accord. Et donc, quelle est la question que tu t'es posée là quand tu es sorti de ta licence? Est-ce que tu t'es dit, je m'arrête là ou je continue? Est-ce que cette interrogation, tu te l'es posée? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est sûr que quand on arrive à la licence, pour ma part, vu que j'ai un peu galéré, Ouais, ouais. je me suis dit, bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Et là, je me suis mis un ultimatum en me disant, si je fais un master en droit, enfin une quatrième année de droit, je veux vraiment faire un domaine que je veux pas faire les choses par défaut. Que tu kiffes, Voilà. un truc que tu veux faire absolument, vraiment. C'est vrai que les profs pour le barreau nous conseillaient plutôt de faire le droit judiciaire privé, donc Ouais. c'est un master assez généraliste. Ouais, c'est vrai. En termes de procédure, c'est vrai que ça aide pas mal pour le barreau. Moi, j'essayais de... En fait, l'avantage du stage, c'est qu'on voit tout un autre pan du droit et la manière dont le droit est pratiqué en réalité. Et le stage m'a aussi permis de m'intéresser Ouais. à d'autres domaines, Carrément. dont la santé, en fait. Carrément, c'est ça qui est génial avec Et les stages. j'ai beaucoup discuté avec, du coup, avec l'avocate avec qui je travaillais, elle m'a beaucoup conseillé. Et c'est vrai que Maître comment elle s'appelle? c'est Maître Aziza. D'accord, ok, bah si tu regardes la vidéo, on Ouais. l'embrasse. Ouais, elle m'a beaucoup aidé et d'ailleurs, je la remercie beaucoup pour ça. Hmm. Et donc, du coup, j'ai postulé à ce master. Donc, Vraiment en fait, parce que c'était le master que En fait, tu voulais faire un truc que tu kiffes, quoi. sans te mentir, j'ai postulé. J'ai fait qu'un seul dossier. D'accord, ah ouais, d'accord. Je voulais pas faire autre chose. Je m'étais dit, si je fais pas ça, j'arrête. T'arrêtes, ouais. ok. Et donc, j'ai eu. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas eu un master, le master que tu voulais? Est-ce que euh, t'as réfléchi à Je pense pas que j'aurais abandonné. Ouais. Je pense que j'aurais fait une année de césure. D'accord, ok. Ouais, ouais. T'aurais fait quoi? Tu serais parti à Ouais, l'étranger? voyager, je pense. Parce que tu parlais de ta sœur justement qui était Ouais. vachement dans le voyage, et peut-être que ça a pu Mm. t'inspirer aussi. C'est sûr. C'est sûr, je pense que je serais parti voyager. Sortir un peu du droit Ouais. pendant un Ouais. an et puis revoir après si c'est ce que tu veux faire. Exactement. J'aurais pas abandonné pour autant, je pense, mais Mm. une année de césure, c'est pas. Je pense que ça aurait été peut-être même nécessaire. D'accord. Mais bon, les choses ont été autrement, donc c'est cool. Et donc aujourd'hui, tu es actuellement en master droit de la santé, master 1 droit de la santé, donc à Aix-en-Provence. C'est ça. Déjà, pourquoi tu as fait un master droit de la santé? Qu'est-ce qui te plaît dans le master 1 droit de la santé, dans le master droit de la santé, dans le domaine du Ouais. droit de la santé? Alors, moi là-bas, je voulais faire du pénal, je Ouais. pense comme beaucoup de monde. Mhm. J'en ai fait un peu du coup, j'en ai fait en cabinet. C'est vrai que la pratique du domaine pénal, c'est assez difficile, je pense. Mhm.
Puis c'est quelque chose de... Si on doit le faire quotidiennement, je pense qu'il faut savoir Faut être ce une qu'on veut vocation. vraiment. Voilà, Une c'est ça. vocation, C'est une une vocation. passion, quoi. C'est un truc. Et je me suis aussi rendu compte qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire un master en droit pénal pour faire du pénal. C'est-à-dire que l'avocate avec qui je travaillais n'avait pas une formation en pénal de base et pourtant elle fait du pénal. Bien sûr, ça n'empêche pas, ouais, complètement. T'apprends sur le tas. Ouais, je pense. Bah, Ah. quand on est avocat, je pense que c'est ça. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où tu as les bases du droit, tu as ta licence, après, je pense que tu peux tout étudier. C'est juste que C'est évident. tu te spécialises plus ou moins, mais je pense qu'après, tu peux tout étudier. À partir du moment où tu as les bases. Donc oui, alors, tu disais, ouais, donc tu as découvert dans la santé. Et en fait, je voulais trouver une matière qui touchait au corporel aussi, donc comme au pénal. Je m'interrogeais sur le fait de savoir pourquoi au pénal on avait autant d'attention, c'est-à-dire, je sais pas, la protection du mineur par exemple. Ouais. Pourquoi il y a autant de protection de l'individu, autant de la personne qui est inculpée que de la personne qui porte plainte. Mhm. Et c'est vrai qu'au niveau de la santé, je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce de vie juridique Mhm. dans le sens où en fait les personnes qui sont accompagnées, les patients, je pense qu'ils font confiance énormément aux médecins, ce qui est normal. Je Bien pense que c'est sûr. une chance de vivre dans un pays où on a des soins quotidiens, on peut être soigné sans problème. Mais je me disais, en fait, le jour où il y a un litige, est-ce qu'il y a une balance en fait? Est-ce qu'il y a vraiment une balance? Est-ce que justement ces personnes-là, ils ont des interlocuteurs Mhm. en termes juridiques qui peut justement les aider s'il y a un litige, si par exemple il y a une faute d'un médecin par exemple. Mhm. Et justement ça touchait le corporel, donc c'est vrai que je me suis un peu intéressé, j'ai lu quelques trucs dessus. Quand j'ai regardé les masters, effectivement je crois qu'il y a 6 masters en France. De droit à la santé? Ouais. Ouais. Il y en a où? Il y en a. Alors il y en a tu à sais bien Lyon. Il y en a un à Lyon, qui est ouvert récemment peut-être. Alors c'est l'IFROS, D'accord. mais le problème c'est que il y a plusieurs masters qui sont pas droit, pas D'accord. spécialisés en droit, D'accord. c'est beaucoup de management. Ok, d'accord, ouais. Mhm. Même dans mon master, c'est un master qui prépare au concours de directeur d'hôpital. Moi, je savais pas. Ouais, d'accord. Mais c'est aussi une possibilité. Donc, il y a aussi... C'est un truc peut-être que tu pourrais envisager, ça, le concours de directeur non, je d'hôpital? pense pas. Non, ça t'intéresse pas? En fait, je pense que directeur d'hôpital, c'est plus du management. Ouais, Donc, ouais. on manage des gens et après, il en faut et c'est bien, mais c'est pas ce que j'aimerais faire. Ok, d'accord, très bien. Et ok, et ton projet pro, alors quel serait ton projet pro plus tard, maintenant, une fois que tu es entré dans ce master? Moi, j'aimerais bien faire avocat spécialisé dans ce domaine. Ok. Alors, c'est vrai que je pense que quand on est avocat, on n'est pas avocat tout de suite dans notre domaine parce qu'il faut se faire une clientèle, etc. Mais Et t'as cet aspect quand même oui, qui oui. reste là. Et... ouais, c'est ça. Donc, Donc- moi, j'aimerais bien faire. Enfin, j'ai toujours voulu faire avocat, donc. Donc toi, ton objectif, c'est que cette année, tu prépares, c'est ce que tu me disais aussi, Ouais. tu prépares le CRFPA pour Ouais, l'année c'est ça. prochaine, en 2020. C'est ça. Donc c'est un truc que tu verrais bien pour exercer la profession d'avocat. Ouais. Et ok, trop cool. Et comment tu t'organises par rapport Du au coup, CRFPA pour l'instant? Je pense que tu es encore dans ton master à Ouais, l'heure c'est ça. actuelle. Du coup, là, les inscriptions, elles sont encore jusqu'à décembre. Ouais, Du coup, la question se pose de savoir si on fait la prépa estivale, donc l'été, ouais, ou si on fait l'annuel. ouais. Dans le cadre du master, vu qu'on a quand même le master à côté, je pense que je vais faire l'estival. Ouais, ouais. Donc, comme beaucoup de gens, puis ça coûte quand même, ça coûte de l'argent, donc c'est non négligeable. Mhm. Je vais faire la prépa d'été, je pense, ouais. Et puis le passer en septembre, et puis on verra Et bien. puis Inch'Allah, comme on dit, n'est-ce pas? Ok, Ouais, et ouais. trop cool. Et moi, la question que je souhaitais te poser aussi, c'est comment tu as ressenti la sélection? Parce que, alors ça, c'est un truc que je reçois tout le temps, des questions sur la sélection, et je pense qu'il faut que je fasse une vidéo consacrée à ça. Comment toi, tu as ressenti la sélection? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as eu des oraux? Comment ça s'est passé? Alors, quand j'ai passé la sélection, c'était donc le master. Je sais que même si ça a été l'année de la réforme, il y a quand même des universités qui ont permis la non-sélection. Enfin, entre D'accord. guillemets, il n'y avait pas de sélection pour certains masters. Ok. Par exemple, avec Aix-en-Provence, le master droit des affaires n'est pas sélectif en M1. D'accord. Donc Il on le peut- devient en M2. Voilà, c'est ça. Mhm. Moi, le master droit de la santé était déjà sélectif. Donc en fait, j'ai postulé. J'ai envoyé une lettre de motivation et il y avait quoi d'autre? Il y a un CV. Un CV, ouais. Un CV et les notes, bien sûr, il y avait les notes, Ouais. et puis l'attestation Ouais. réussite de la licence, etc. Alors, dans mon cas, vu que j'ai redoublé chaque année de ma licence, j'étais un peu stressé, effectivement. Ouais, tu m'étonnes. Même si ça peut s'expliquer par des problèmes de santé, je pense que quand ils lisent 50 dossiers, ils se posent pas trop de questions. Mhm. Du coup, j'ai essayé de... je pense que chaque année, quand j'ai redoublé, j'ai essayé de faire un peu de plus-value sur mon Ouais. CV. Par exemple, tous les stages, on Ouais, y ça. reviendra tout à l'heure, sur la question du service civique. Je Ouais. pense que ça a été quelque chose qui a vachement contribué à ta sélection parce que ça, c'est des parcours, le milieu associatif. Ouais, j'étais à Lyon 3, j'étais dans l'association Elsa. Voilà, c'est ça, effectivement. Ouais. Justement, je parle juste à l'heure actuelle avec Christopher, qui est le nouveau Ouais. directeur. Et oui, j'ai vu ça. Donc, tu es directeur de Ouais. l'ELSA. Donc, là aussi, c'est une fonction en plus. Donc, c'est voilà, je coupe un petit peu, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'important. Il y a les notes, mais il y a le reste.
il y a le reste, et on voit dans le cas d'Hugo, les notes, il y a ok, elles n'étaient pas terribles, donc c'est vrai, mais par contre, à côté, il s'est donné à fond. Il s'est donné à fond, qu'est-ce qu'il a fait? Service civique, stage, association. Donc ça, c'est fou. Et ce qui fait que, waouh, moi j'ai vraiment été séduit par ton parcours, par ton abnégation, par ta persévérance, tu vois, tu t'es dit, mon dossier est pas ouf, mais à côté, pour me rattraper, je vais faire plein d'autres choses. Et c'est ça, je pense, qui a vachement contribué à ta réussite dans ce master sélectif. Je pense, ouais, c'est vrai. Bah, en fait, je me suis toujours dit qu'il fallait faire des choses à côté. Enfin, je pense que même si j'avais pas eu mon parcours, j'aurais toujours eu... J'ai toujours eu, entre guillemets, cette vocation d'être investi dans ce que je faisais, etc. Que ce soit dans le sport, enfin, je pense que c'est important d'être investi dans ce qu'on fait. Et en fait, j'ai toujours fait les choses par plaisir. J'ai jamais vu ça comme une contrainte d'essayer de faire des choses. Enfin, voilà, le service civique, c'était une très bonne expérience. Je l'ai rattaché, d'une certaine manière, on peut aussi le rattacher au domaine juridique, parce qu'il y avait énormément de gens. Il y avait des demandeurs d'asile. On voyait aussi, entre guillemets, les rouages. Avec les éducateurs. Ça te permettait de mettre le lien entre la théorie et la pratique, un peu le droit, plus ou moins, que tu voyais l'appliquer. Et puis je pense aussi, même à mettre un pied dans le monde professionnel aussitôt, ça permet aussi d'avoir un peu plus de crédit, je pense. De crédit, ouais, carrément. Et que c'est vrai que quand on arrive sur le marché du travail mais qu'on n'a pas fait de stage, les employeurs nous disent, voilà, est-ce que tu as déjà fait un stage, est-ce que si, est-ce que ça est-ce que tu sais faire ça? Voilà, c'est ça. Et que je pense qu'on peut être très bon théoriquement, un peu moins bon en pratique, ou même on peut être très bon dans les deux domaines. Mais moi j'ai toujours fait les choses par plaisir. Ouais. Et ce qui est cool aussi, c'est que le fait de faire des stages, le fait de faire ce service civique, le fait de s'engager dans une association comme Elsa, en l'occurrence, ça te permet de rencontrer du monde. Vachement de monde et te tisser un réseau. Le réseau, c'est aujourd'hui, on s'en rend compte, le réseau c'est méga, ultra important. Au niveau de la section, si on reprend ta question de base, je crois qu'on est 22 dans le master. Ah ouais. 22. Le petit comité. Ouais, c'est 22 et je sais pas combien il y avait de demandes. Ouais, j'imagine. Surtout que c'est un master assez prisé. Il me semble que le master 2, enfin le master droit de la santé à Aix est vachement prisé. Moi je savais pas en fait de base, c'est quand je suis arrivé à la fac qu'on m'a dit effectivement que c'était un très bon master. Je sais que Aix c'est une bonne fac de base. Ouais, c'est une fac géniale. Ouais. Mais c'est vrai que passer de 350 en licence, et là on est 22, donc que ce soit nos TD ou nos CM, il y a une proximité avec les professeurs. Tu me disais que par exemple le prof, je ne sais plus en quoi c'était, en droit de la santé, en droit médical, tu prenais un café avec le prof à la pause de 10 heures, je trouve ça génial. Et puis je pense qu'il y a un vrai échange, la professeure en question nous considère vraiment comme ses étudiants, vu que c'est assez spécialisé. Pour les stages, elle nous aide, parce que là on a un stage à faire en master. En master 1 on a un stage un mois je crois. Et on a un stage plus long en M2, mais ils sont vraiment là pour nous pousser. Enfin, moi, c'est vrai que c'est des phrases que j'avais pas forcément entendues en licence, mais elle nous a dit, par exemple, je ferai tout pour que vous réussissiez. Quoi. Ah ouais, waouh. Ah, c'est fou quand ta prof dit ça, c'est... Wow, tu te sens un peu considéré, comme tu dis. Ouais, je pense que c'est ce qui manque, en fait, à la fac. C'est un peu de considération de sa personne. On n'est pas forcément individualisé, surtout quand on est beaucoup. Et que du coup il faut se forcer à créer du lien avec les chargés de TD, des gens en licence ou pour entre guillemets sortir un peu du lot. Carrément. Mais ouais, effectivement ça n'a rien à voir, je pense, le master et la licence. Alors donc toi à l'heure actuelle tu es à Aix-en-Provence, une ville que j'adore. S'il y a des Aixois d'ailleurs qui regardent la vidéo, franchement votre ville elle est folle. Si un jour je devais quitter Lyon, je pense que ce serait pour Aix parce que j'adore tellement cette ville. Voilà, la place des quarts d'heure, c'est ça, dans ma mémoire et tout. Donc, soit une place qui est pas mal fréquentée, notamment pour boire quelques coups, ça. Mais j'adore votre ville. Donc, Aix, c'est une ville géniale. Et donc, la fac aussi jouit d'une grande réputation, d'une grande notoriété. Toi, avec ton recul, maintenant que tu as fait Lyon 3 et Aix, quelle est la différence entre les deux en termes peut-être déjà de classe, en termes de mentalité aussi peut-être? Qu'est-ce que tu en penses, toi, la différence? Je pense que déjà le fait que ce soit plus dans le sud, il y a une mentalité. Enfin, je pense moi je l'ai vu directement, les gens sont plus avenants. Y a moins de. Je sais pas comment forcément expliquer, mais les gens sont plus souriants déjà, sont plus sympas. Après, en termes de la faculté, après, je sais pas si c'est juste la fac ou si c'est le master, parce que je pense que c'est lié. Après, la fac c'est une très belle fac. Je crois que c'est une des premières facs de droit de France. Elle est magnifique. Oui, en plus, historiquement. Alors, il y a Montpellier aussi, je crois, qui est pas très loin, mais effectivement. Et puis, elle est magnifique, je trouve. Architecturalement parlant, elle est c'est magnifique. Si vous avez l'occasion de visiter, c'est un très beau bâtiment. Donc, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir faire ses études là-bas. Mais il y a une grosse différence, même avec les profs.
Bah, par exemple, les profs, ils arrivent pas tout le temps à l'heure. Ouais. Ils sont plus tranquilles, quoi. Ouais, ah ouais, c'est sûr, Et, c'est le sud, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le sud, ouais. C'est le sud. Mais c'est vrai que par rapport à Lyon 3, c'était un peu plus strict. Mm, Ouais, il y a une mentalité vraiment différente, je Ouais, pense. ok. Ouais. Et attention, la question dilemme, la question piège. En ville, tu préfères Lyon ou Aix? Ah, c'est très différent. Mm. Après, moi, je suis très attaché à Lyon, donc Ouais. je dirais Lyon. Mais pour les études, Aix-en-Provence, c'est très bien aussi. Ouais, Oui, puis c'est une ville assez estudiantine. ouais, Donc très, ça très aussi, étudiant, ouais. c'est cool. Et puis ça permet de faire vachement de rencontres. Ouais, de Donc, rencontrer. Puis il y a vraiment des masters méconnus. Je sais qu'au début de l'année, ils nous ont présenté des masters. Mm. Il y avait le master droit viticole, par exemple. ouais, au droit viticole. C'est droit des C'est affaires, énorme. droit des affaires C'est énorme. viticoles. Moi, je connaissais pas du tout, donc on est quand même une région où voilà, on est Mm. censé, avec le Beaujolais, tout ça, on est censé Ouais. connaître le vin. Donc Ouais. si ça intéresse des gens, c'est des domaines qu'on connaît peut-être pas Ouais. en droit, mais ça existe. Ouais. T'imagines, t'es Effectivement. spécialisé en droit viticole, tu Enfin, passes c'est la droit des journée. affaires, mais, Ouais. mais Spécialisation ouais, c'est ça. viticole. Et t'imagines, tu passes tes journées à boire des coups, enfin, Ouais, à boire ouais, des c'est petits sympa. verres de vin. C'est sympa. Ok, bon, bah, trop cool. Et ensuite, autre question. Donc, je reviens juste un peu sur les stages que tu as fait au cours de ton parcours. Donc, tu as fait un stage principalement, c'est ça, hein, dans un cabinet Mm. d'avocat. Ton stage a duré combien de temps? Il a duré 3 mois. 3 mois, Ouais. ok. Et ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que au cours de ton stage, tu as pu appréhender une affaire hyper médiatique à Lyon. Alors peut-être que certains qui ne sont pas de Lyon ont entendu parler de cette affaire. De quelle affaire s'agissait-il? C'était l'affaire Barbarin. L'affaire du cardinal Ouais, Barbarin, ouais. exactement. Mhm. Euh, Alors, c'est vrai que, c'était quoi l'histoire, tu te souviens? Ouais, bien sûr. Alors, le cardinal Barbarin, donc c'est un évêque, c'est l'évêque de Lyon en fait, Mhm. l'évêque principal de Lyon. Mhm. Il a été inculpé pour non-dénonciation d'agression Ouais. sexuelle sur mineur Mhm. et non-assistance à personne en danger. Parce qu'il était au courant. Voilà, c'est ça. En fait, il y avait eu des agressions sexuelles qui ont été subies à l'époque, donc à partir de 1980, il me semble, Mhm. sur justement des Des enfants mineurs, ouais. des enfants mineurs par un prêtre. Le père Prénat, Le c'est père ça? Prénat, Ouais. exactement. Mhm. Et donc, du coup, Barbarin était inculpé Ouais. parce qu'il était accusé. Il savait, mais il n'a Voilà, pas c'est ça. dénoncé. Voilà, les- exactement. Mhm. C'était non-dénonciation. C'était ça le chef d'inculpation. Et c'est vrai que bon, c'est quelqu'un d'assez connu à Lyon. Ouais. Le fait que ça se passe à Lyon en plus, que du coup, il y a un retentissement assez médiatique. Carrément. C'est ce que tu me disais, là, par exemple, c'était la cour d'assises, non? Non, c'était du correctionnel. Ouais. Correctionnel. Tu me disais qu'à la correctionnelle, au tribunal correctionnel, normalement, les accréditations, c'était 10 Ouais, il pour me les semble, journalistes. Et là, c'est beaucoup Ouais, plus. il y avait énormément de gens. Je pense qu'ils étaient au moins une soixantaine, Ah si ouais. ce n'est pas plus. Et ce qui était marrant, c'est que moi, c'était mon premier jour de stage. Ouais, Et je suis arrivé du coup dans le palais et il y avait tellement de... une horde de journalistes. Et, Ouais, ouais. Et c'est vrai ouais. que ça a été soulevé pendant le procès, la question des médias en fait. Mhm. Est-ce que le média doit intervenir dans un procès pénal Ouais, ouais. Justement, est-ce que c'est un peu une question plutôt qui est globale? Ouais. Est-ce que... Le droit et la justice. Oui, c'est ça. Enfin, le c'est- droit et, je veux dire, le droit Bah, et les médias. est-ce que les gens... Est-ce que les médias, donc les journalistes, ont leur mot à dire sur des affaires... bien sûr qu'ils ont leur mot à dire, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'ils peuvent, entre guillemets, donner leur avis Ouais. sur Où des s'arrête la sujets. liberté du journaliste. Ouais, je pense que c'est Mm. un peu ça. Et c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup joué parce que c'était très médiatisé. Mais faire une expérience comme ça, je pense que c'était une chance, ouais. Alors effectivement. justement, on déborde un peu du sujet, mais je trouve ça trop cool de discuter de sujets comme cela. Toi, qu'est-ce que tu en penses du rapport entre, tiens, donc c'est le sujet qu'on évoque, hein, le rapport entre le droit et les médias? Est-ce que selon toi, par exemple, je prends un exemple typique, est-ce que selon toi, les procès doivent être diffusés à la télé? Comme aux États-Unis, par exemple, j'ai le cas classique de O.J. Simpson, avec le procès de O.J. Simpson, qui était extrêmement médiatisé, on voyait Bien sûr. toutes les phases du procès. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'un point de Alors, vue perso? moi, à mon sens, je pense que ça devrait pas être médiatisé. Mm. Dans le sens où justement, maintenant, avec les réseaux sociaux, je pense qu'il y a une liberté d'expression qui est telle Mm. que du coup, l'indépendance de la justice, elle est influencée. Mm. Dans un procès pénal, si tout est étalé Mm. sur les réseaux, par exemple, Mm. bah, le jury, enfin les jurés feront leur avis bien avant le procès. Mm. Et je pense que du coup, après, ça n'engage que moi, hein, c'est que mon point de vue. Mais, Non, mais on est là pour en discuter. mais je pense que oui, effectivement, on doit donner l'indépendance forte à la justice Mm. et ça passe par là. Mm. Je pense qu'il faut que ça soit relayé par les médias, Ouais. mais il faut qu'il y ait je pense qu'il faudrait qu'il y ait un contrôle. Ouais, Pas, bien sûr que dans une société démocratique, il faut que les donner médias- la parole et que du coup ça soit retranscrit, mais de quelle manière c'est fait? Est-ce que les mots qu'ils utilisent sont les bons? Mm. Est-ce qu'ils sont pas sortis de leur contexte? Mm.
Et effectivement, dans le cas du procès Barbarin, oui, ça a été évoqué, Ouais, effectivement. ouais. Cette question du rapport entre le droit et les médias. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu as fait au cours de ce procès Barbarin, par exemple? En quoi a consisté ta tâche de stagiaire? Alors, moi, du coup, j'ai eu la chance parce que j'étais dans un cabinet où l'avocate avec qui je travaillais m'a donné beaucoup De de... Ouais, responsabilité, ouais. je sais pas si on peut appeler ça des responsabilités, mais je De l'ai... tâches. Ouais, c'est ça. Et puis, elle m'a fait confiance tout de suite, quoi. Hmm. Elle m'a... Trop cool, ça. Enfin, je l'ai aidé à écrire un peu la plaidoirie, elle m'a posé des questions. Parce qu'elle plaidait pour Ouais, bien sûr. la Alors, défense. Elle on était défendait partie qui? civile. Partie civile. Ouais. Donc les parties civiles, c'est Ils les étaient- victimes. Hein, Voilà, c'est ça. En gros, pour simplifier, les Ils parties étaient civiles. neuf au procès, si je me souviens bien. Ouais. 9 parties civiles on avait un client, enfin elle avait un client Hmm. qui faisait partie de ces 9. D'accord. Et effectivement, elle m'a un peu donné mon... Enfin, elle partait du postulat que même en étant jeune, on peut avoir des idées. Ouais, ça c'est cool, ça. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Ouais, Et carrément. puis De voir mettre en pratique aussi. Ouais, de mettre en pratique parce que c'est ce qu'elle a fait en fait. Hmm. Des idées que j'ai eues, elle les a évoquées là-bas et puis c'était assez marrant parce que Flatteur aussi pour Ouais. toi, quelque part. oui, un petit peu, mais l'idée, c'est surtout que du coup, elle fasse confiance et je pense que c'est important C'est génial. quand on est jeune qu'on nous donne les clés pour réussir. Ça passe par ce genre d'événement. Ouais. D'accord, ok, waouh, super. Et ouais, de se dire, tu as participé à la plaidoirie, c'est génial. Et le sort, enfin, toi, la personne que tu as défendue, donc, enfin, que l'avocate chez qui tu travaillais a défendu, comment ça s'est terminé? Est-ce que vous avez eu gain de cause? Comment vous avez obtenu une indemnisation? Ouais, alors Tu te indemnisation, souviens? je sais plus. Ouais. Je sais que Barbarin, il a été, le verdict, c'était 6 mois avec sursis. D'accord. Je pense que c'était du coup assez symbolique, hein, que du coup, qu'il y ait une avancée des mœurs, que Hmm. c'était une sanction, je pense, entre guillemets symbolique. On s'y attendait pas forcément, D'accord. mais je pense que c'était une première victoire, effectivement. Hmm. Parce que là, c'était la question du procès pénal. C'était pas la question du procès civil. Peut-être que... Ouais, voilà, c'était correctionnel. Ouais, ok. Donc effectivement, alors il me semble que la défense, ils ont fait appel. Hmm, Donc ok. Plus tard. voilà, ça reviendra. C'était quoi? C'était il y a combien de temps C'était ça? en janvier, à partir de fin janvier dernier. 2019? Ouais, c'est Ok, ça. C'était d'accord. il y a presque, ouais. Ok. Ouais, effectivement, même de participer au procès pendant 4 jours, c'est un procès public, donc Mm. du coup, il était... Bon, moi, d'habitude, quand je vais à la cour d'assises, il n'y a personne. Mais là, effectivement, c'est blindé. Et de voir aussi la tension que ça peut amener, que ça peut créer. Et du coup, c'est aussi être pénaliste, c'est ça, je pense, c'est savoir, du coup, si on peut gérer ça. Mm. Et ça, c'est qu'en le voyant qu'on sait si on est capable de le faire ou pas. Parce qu'il fallait plaider devant, je sais pas, il y avait une centaine de personnes, je dirais. Mhm. Ouais. Plus les médias, plus... Toi, tu devrais plaider un jour, ça te fait pas peur, ça t'intimide pas cette question? Non, je pense pas. Non. Après, on sait pas. Hein. Hmm. Tu sais, le stress, ça peut venir vite. Ouais, non, mais t'as pas peur Mais, déjà, toi, personnellement, tu te sens à l'aise à l'oral? Oui, ça va. Ouais. Ouais, je pense. T'as pas peur de t'exprimer, Non, notamment non, en non. oral, par exemple, l'année prochaine, peut-être Ouais. que tu seras confronté. Mm. C'est pas des choses qui te stressent, qui te... Non, parce que, en fait, même par exemple, si on raccroche au service civique, on devait monter des projets. Ouais. On devait monter des projets, du coup, pour les bénéficiaires. Et c'est Ouais. vrai que, on devait les défendre devant des commissions, tout le corps professionnel. bien Donc, on devait prendre la parole, on devait s'exprimer. Je pense que, ce genre d'expérience, ça aide aussi, quoi. Ouais. Carrément. Ok, bah super. Merci Hugo. Je t'en prie. Merci Hugo de nous avoir fait partager un petit peu ton expérience. J'espère vraiment que le parcours d'Hugo vous a inspiré. Vous montrez que parfois il y a des échecs, ok, voilà, il peut y avoir des redoublements, mais pour autant, ça n'empêche pas que plus tard, voilà, on peut bosser, on peut faire autre chose. Il n'y a pas que les notes qui comptent, c'est ça aussi qui est important. Il n'y a pas que les notes qui comptent. Et qu'aujourd'hui, voilà, il peut faire ce qu'il aime, enfin. Là, le Master 1, tu me dis, voilà, tu t'éclates dans ce que tu fais, tu étudies des matières trop intéressantes. Donc ça, c'est génial. Et voilà, c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer, c'est il y a les échecs, mais parfois, et même souvent, très souvent, quand on fait autre chose à côté, quand on ne se concentre pas uniquement sur un pan, on peut carrément réussir. Je te remercie Hugo. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner pour les étudiants qui, par exemple, débuteraient, je sais pas, à la fac de droit? Toi, après coup, avec le recul que tu as pour terminer la vidéo, Ouais, je dirais que l'organisation, c'est hyper important. Ouais. Surtout en droit, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail et des fois, on ne sait pas par où commencer. Mhm. Je pense qu'il faudrait commencer par là. Et persévérer, justement, si c'est vraiment ce que les gens veulent faire, peu importe le domaine, je pense qu'il faut continuer, même si effectivement il peut y avoir des difficultés, essayer de trouver ce qui nous rend unique en fait. Mhm. Et en faisant justement tout ce genre de choses. Et du coup, continuer de persévérer. La fac de droit, je dirais vraiment, l'organisation c'est important. Ouais. L'organisation, être assez régulier dans son travail et puis être curieux en fait. Que le droit c'est une matière mouvante et que du coup ça peut tout le temps être amené
à des changements en fait. Donc c'est Ok. ça aussi qui est bien, c'est faire des recherches par soi-même, pas s'arrêter forcément à ce qu'on voit en cours, Mm. essayer de chercher un peu des domaines différents, ouais. Ok. Et même pour terminer la vidéo, là, j'ai une idée qui me vient en tête. Trois petites questions dilemme, un peu, tu sais, Ouais, je sais pas si tu vois un petit peu au mode de Topito, un peu qui ouais, fait je ce genre vois. de vidéo, là, je sais plus comment ils appellent le concept. Là, j'ai par exemple une première question que je pourrais te poser. Est-ce que tu es plutôt théorie ou pratique? Pratique. Une autre question, t'es plutôt, parce que là tu es dans un master généraliste, Mm. t'es plutôt droit privé ou droit public? Privé. Privé, ok. Ouais, Et enfin, dernière question, la question que tout le monde se pose, code civil Dalloz ou code civil LexisNexis? Dalloz. Dalloz, Dalloz, Ouais, ok, super, bon bah génial. Bah merci à toi bah merci à d'être toi. venu sur la chaîne, c'était super intéressant d'échanger sur ces points. Et puis bah en tout cas, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, première chose. N'hésitez pas aussi à venir me contacter si vous voulez faire partager votre expérience. Je trouve ça super intéressant. Hugo, je le connaissais pas. Et voilà, on a Mm. tout de suite accroché et c'est super intéressant de vous faire partager Mm. ces histoires. Donc n'hésitez pas à venir me contacter sur les différents réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez jamais, ne cessez jamais de croire en vous. Ciao!